Recevoir le Saint-Esprit. Avez-vous déjà entendu parler du Saint-Esprit? N'est-il pas étonnant que la première chose que Jésus a demandé à ses disciples, c'est d'attendre que le Saint-Esprit leur soit donné? N'est-ce pas étonnant de voir l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Éphèse, de poser cette question aux chrétiens: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Eux, ils répondent: on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit est un grand inconnu aujourd'hui dans beaucoup de milieux. Cependant, si nous lisons attentivement cette parole vivante, cette parole de Dieu, cette Bible, eh bien, nous trouvons ses actions, ses traces, sa personnalité tout au long de l'Écriture. Le Saint-Esprit, oui, est plus qu'une force, est plus qu'une influence, c'est une personne, il est Dieu lui-même. Il a des émotions, des actions, c'est une personnalité extraordinaire qui mérite tellement d'être connue. Et ce mot d'encouragement, afin que vous puissiez vous aussi chercher la présence, la plénitude et la puissance du Saint-Esprit, c'est que vous puissiez le connaître tel qu'il est. Vous puissiez grandir en lui et surtout marcher avec lui au quotidien. Le Saint-Esprit ne désire pas seulement nous toucher, nous donner de vivre quelque chose temporellement ou de temps en temps, mais il désire que nous marchions avec lui dans une relation de proximité, d'intimité et de communion au quotidien, jour après jour, vivre avec lui, être en communion et en dialogue avec lui. Comment recevoir le Saint-Esprit? La première chose, il faut réaliser son besoin. Il faut sentir et être convaincu que j'en ai besoin. J'ai besoin de sa plénitude. J'ai besoin de ce revêtement. J'ai besoin d'être équipé par lui, de sa présence. Voyez-vous, vous avez été créés pour être remplis du Saint-Esprit. Dieu le Père nous a créés chacun pour que nous puissions le connaître et que nous soyons remplis de sa présence et de sa puissance. Ensuite, il nous faut avoir soif. Une véritable soif nous met en route, nous met en recherche pour que nous puissions réellement le trouver. Et lorsque nous l'avons trouvé, il devient si précieux, tellement nécessaire, pour que nous puissions vraiment vivre profondément cet attachement, et je précise ce mot, cet attachement entre Dieu et vous, entre le Saint-Esprit et vous. Et ensuite, demandez, dans l'obéissance et sur base de ses promesses, de vous remplir puissamment, pleinement de sa présence et de son esprit. Si nous demandons selon sa volonté, il nous répondra. Il nous écoute et il nous répondra. Le Seigneur se plaît aujourd'hui à répondre à ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Ces quelques conseils que vous pouvez trouver très facilement en feuilletant le Nouveau Testament, en lisant, en faisant une étude personnelle, eh bien ces quelques conseils, j'espère que vous stimuleront, vous encourageront à ne pas hésiter à aller de l'avant dans cette recherche du Saint-Esprit. Laissez-vous remplir. Ma prière est la suivante, que le Seigneur vous donne aujourd'hui, alors que vous voulez être clair avec lui, vous repentir de vos péchés, laisser de côté ce qui ne plaît pas à Dieu, vous tourner vers lui dans l'obéissance. Vous puissiez demander: Seigneur, aujourd'hui, remplis-moi du Saint-Esprit. Je crois que tu vas le faire et je reçois cette parole dans le nom de Jésus. Soyez donc bénis et recevez à ce moment même ce que votre cœur désire.